en 4 étapes comment amorcer la transformation en soi-même pour devenir un vrai leader. Et tenez-vous tranquille, les 2 dernières étapes vraiment vont vous étonner, car ce sont des choses que vous maîtrisez et que vous devez toujours mettre en pratique. Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne Campus Entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous une vidéo qui va peut-être vous aider à vous transformer dans le futur et devenir un vrai leader. Tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne uniquement pour vous. Pour amorcer cette transformation, déclencher cette transformation en nous, nous allons utiliser la méthode CHAR. Oui, C pour conscience, H pour habitude, A pour action et R pour répétition. À travers ces 4 étapes, nous allons transformer notre vie et devenir un vrai leader. La toute première étape, c'est tout simplement la prise de conscience. Oui, il est très important que nous, jeunesse africaine, nous sachions que nous devons prendre conscience avant d'avancer. La prise de conscience, personne ne viendra développer notre continent à notre place. Personne ne viendra créer des industries, des sociétés, des hôpitaux, des écoles à notre place. Personne ne viendra mettre des entreprises, des projets et les réaliser à notre place. Il est temps que la jeunesse africaine allume son cerveau. Il est temps que la jeunesse africaine comprenne que nous sommes abandonnés à notre propre sort. Nous allons tout faire pour développer notre pays. Évitons de toujours penser à l'hexagone. Évitons de vouloir toujours aller en aventure. Il est très important d'avoir la prise de conscience. Cette première étape dans votre vie, vraiment, mettez en pratique et vous verrez. Oui, je vous le dis parce que moi-même, à un moment donné, j'ai dû prendre conscience que personne ne viendra déclencher les choses dans ma vie à ma place. Il ne faut jamais compter sur une autre personne, même dans la propre famille. Il est temps que chacun sache que dans une famille, par exemple, c'est un exemple que je prends, que ce soit en famille, que ce soit en société, que ce soit même avec des amis, dans une famille, personne ne laissera sa propre famille pour venir prendre des décisions ou bien pour venir aider une autre personne. Personne ne laissera jamais l'éducation de ses propres enfants pour s'occuper de l'éducation de d'autres personnes. Je ne dis pas que d'autres personnes ne le font pas, mais en priorité, c'est d'abord sa propre famille. Et nous ne pouvons pas les en vouloir. C'est le même scénario avec le développement de notre pays. Personne ne prendra jamais conscience plus que nous qu'il faut développer notre pays, notre continent, que nous aimons tant. Oui, donc évitons de toujours dire tel pays ne nous a pas aidés, telle personne ne m'a pas aidé dans la famille, telle personne, tel ami ne veut pas mon bien, pour ça qu'il ne m'aide pas. Ce même ami a également ses problèmes. Cet oncle, cette tante, ce cousin, ce frère a également ses problèmes. Hein? Le pays sur lequel vous comptez pour développer votre propre pays a également ses problèmes. Aucun pays au monde entier ne reste sans problème à résoudre. Que ce soit économiquement, que ce soit politiquement, que ce soit dans le sens de développement jeunesse, tous ces consorts. Oui, jeunesse, nous devons prendre conscience. J'aborde directement la deuxième étape de cette vidéo qui concerne les habitudes. Oui, nous devons commencer à changer nos propres habitudes. Commençons à penser positivement. Ayons toujours le sens de l'espoir. Changeons nos habitudes, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le bonheur, en amour. Commençons par mettre certaines habitudes vraiment de côté.
ce qui ne nous avantage pas, mettons de côté et prenons des habitudes qui nous aideront dans le futur. Commençons peut-être à faire de petits sports, à lire. Oui, pour notre propre bien-être. Stabilisons-nous en amour. Oui, pour pouvoir être toujours focus dans ce que nous voulons faire. C'est très important. Si nous sommes départagés dans plusieurs problèmes, nous ne pourrons jamais vraiment arriver où nous voulons y être. Ou bien dépasser nos limites. Oui, il est très important. Raison pour laquelle j'ai voulu partager cette vidéo avec vous ce matin. La troisième étape, nous avons dit, c'est l'action. Oui, il faut mettre des actions sur pied. Il faut les réaliser. Il ne suffit pas tout simplement de les penser, de les projeter. Il faut passer à l'action. C'est très important. Après avoir pris conscience et changer certaines habitudes qui ne nous avantagent pas, nous devons également passer à l'action. L'action, c'est très important. Personne ne viendra à notre place agir. Oui. La toute dernière étape, qui est l'étape la plus importante, c'est la répétition. La répétition de tout ce que je viens de vous citer là tout à l'heure. Prise de conscience. Changer certaines habitudes qui ne vont pas. Et passer à l'action. Nous avons toujours appris à l'école. Même si tout ce que nous apprenons à l'école ne nous avantage pas dans le monde de l'entrepreneuriat. Que la répétition est la mère de l'enseignement. Nous devons apprendre chaque jour. Nous devons répéter nos actions. Oui, jeunesse. Alors, si vous avez aimé ce que nous avons partagé ce matin avec vous, n'hésitez pas à partager et nous laisser un gentil commentaire et abonnez-vous à notre chaîne YouTube en cliquant également sur la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que nous avons préparé ou nous préparerons pour vous dans le futur. Partagez cette vidéo avec tous vos amis, tous vos frères et ceux-là qui ne sont pas encore sur le train de vouloir amorcer de la transformation dans leur vie, tous ceux-là qui vivent des situations, les mêmes situations que vous, tous ceux-là qui ont soif de la réussite, partagez cette vidéo avec ces personnes et nous vous remercions de toujours nous faire confiance. Rendez-vous à la prochaine vidéo.